Bonjour. Bon, euh, je vais vous parler, mais là, c'est- vous voyez que c'est le soir, là. Il est quand même minuit 17. Je me couche tard. Bon, je suis allée prendre ma douche. Désolée pour mon habillement, là. Je suis en robe de chambre. Bon, je vous avais dit que je parlerais un peu plus de ma transformation un peu plus tard. Bon, ma transformation, ça a commencé il y a bientôt 3 ans. Bon, ça a commencé, bon, ma grand-mère est tombée malade. Après ça, elle avait le cancer du foie et du pancréas. Bon, elle est décédée malheureusement 2 mois et demi après qu'elle l'a su par le médecin. Euh, suite à, euh, suite à ça, j'ai décidé de dire à ma famille que j'étais transgenre. Euh, bon, au funérail de ma grand-mère, j'étais habillée en garçon. Je l'avais pas encore dit à ma famille. Je l'avais dit à mon père. C'était la seule personne qui le savait. Euh, bon, ça a été dur. J'ai eu de l'aide. Il y a quelqu'un qui l'a dit à mon père à ma place. Parce que je n'étais pas capable du tout de lui dire. Ensuite, j'ai réussi à y parler et ça s'est bien passé. Euh, bon, c'était dur quand même. J'ai pas pu le dire à mon grand-père. Je lui ai écrit une lettre parce que je trouvais ça trop dur. C'était, excusez, c'était très dur quand même, plus dur que qu'est-ce qu'on pense. Alors, c'est ça. Suite à ça, mon grand-père m'a posé quelques questions. Tout s'est bien déroulé. Bon, maintenant, je dirais que ça va faire à peu près 3 ans cet été que vraiment j'ai commencé. Ça fait à peu près, ben, je veux dire 3 ans que j'ai vraiment commencé à m'habiller plus en fille. Ça fait à peu près, je dirais peut-être 2 ans, je crois, que j'ai commencé mes pilules, ben, mes hormones et mes bloqueurs. J'ai commencé avec la dose de bloqueur, évidemment. Euh, Là, je suis rendue aux hormones. Ça doit faire à peu près 1 an, je crois. Tout se déroule bien. Je vois des changements. C'est sûr, il y a des effets secondaires. J'ai mal au ventre. J'ai mal au cœur de temps en temps. Surtout au début. Ou sinon, c'est que ça se déroule bien. Je vois mes formes se développer. J'ai plus de formes féminines. J'ai plus de seins, etc. Euh, bon, c'est pas mal ça. Ou sinon, tout le monde l'accepte. J'ai eu beaucoup de soutien de mes amis, de ma famille, et j'en suis très reconnaissante parce que je sais que c'est pas tous les enfants qui font leur coming out comme ça qui sont très bien acceptés. Et je trouve ça quand même désolant parce que, tu sais, c'est. Mais, ok, oui, tu sais, on est fille ou garçon, mais ça arrive des fois qu'on n'est pas dans le bon corps. Puis moi, ben, tu sais, c'est arrivé comme ça, puis je suis contente, mais vraiment contente que ma famille l'accepte parce que il y a des personnes qui se suicident à cause de ça. Et tu sais, les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres, etc. C'est dur à vivre. Puis quand on n'a pas le soutien de notre famille, c'est encore pire. C'est sûr que, tu sais, il y en a qui foncent. Moi, au début, je fonçais. Maintenant, on dirait que je suis comme rendue. Je suis plus peureuse un petit peu. Mais si je fonce toujours, puis il n'y a personne qui va réussir à m'enlever cette force-là.
S'il y a une chose que je regretterai jamais d'avoir faite, c'est ma transformation. Et c'est la plus belle chose. Tu sais, devenir qu'est-ce que tu veux, c'est une vie, là. On m'a comme redonné une vie. Euh, c'est tellement triste de voir les personnes qui se font pas accepter. C'est dur sur le moral, mais ça arrive malheureusement. Et si je peux en aider plusieurs, j'en serais très reconnaissant. Je, Sincèrement, c'est mon rêve que vous veniez me parler. Peu importe qui, mais même les personnes transgenres, etc. J'aimerais ça qu'ils viennent me parler en privé sur mon Messenger pour me raconter comment ils vivent ça. Les personnes qui ont de la difficulté, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent vous aider. Il y a des spécialistes exprès là-dedans du Centre Miraki à Montréal. Euh, Vous pouvez aller voir les vidéos de Kate Le Sort aussi, qui a passé à Occupation Double. Elle aide vraiment et elle fait aussi des entrevues dans des classes pour en parler. Il y a plein de personnes transgenres qui peuvent vous aider et je vais en faire partie. Alors, gênez-vous pas. C'est dur de garder ça en dedans. Je sais c'est quoi. Moi aussi, des fois, j'ai besoin d'en parler. C'est dur à vivre, c'est quelque chose de gros, puis faut pas laisser ça en dedans. Ou sinon, c'est dur sur le moral. Puis c'est là qu'il peut arriver des affaires comme le suicide et etc. Puis, faut pas en arriver là. Si votre famille, elle vous accepte pas, c'est une chose. Mais si vous êtes bien dans comment vous êtes, faut foncer. Si vous êtes un gars, vous voulez devenir une fille, foncez. Si vous êtes une fille, vous voulez devenir un gars, vous devez foncer. Si vous êtes lesbienne, homosexuelle, faut foncer. On n'a pas le choix. La vie, c'est ça. C'est soit ne pas être heureux ou perdre parfois des personnes qu'on aime et être heureux. Un jour, s'ils voient toute votre évolution, peut-être qu'ils vont se rapprocher de vous. C'est dur, mais c'est ça. Il y en a d'autres qui sont chanceux comme moi. Ils se font accepter par leurs amis, leurs grands-parents, leurs parents. Les grands-parents, on pense toujours qu'ils n'acceptent pas, mais parfois c'est eux qui acceptent plus que les parents. C'est sûr qu'il y en a qui l'accepteront pas dans les grands-parents. Sont âgés, sont d'une autre époque. C'est sûr, les parents, ça dépend aussi de quel âge ils ont. Mais il y en a d'autres que même s'ils sont dans l'âge de autre époque, ils comprennent. Alors, n'ayez pas peur, foncez. Car quand on attend, quand on se fait mal à l'intérieur, ça nous suit pour le reste de nos jours. C'est tellement dur de vivre ça. Je me suis cachée tellement d'années. Maintenant, je ne reviendrai plus jamais en arrière. C'est tellement dur et je me verrais pas revivre ça. Du coup, tu l'as fait, t'es comme, waouh, j'ai réussi à passer ça. Mon Dieu, c'est épouvantable. Mais c'est dur, puis il y a personne qui voudrait revivre ça après. C'est tellement compliqué de le dire à tout le monde pour être sûr qu'il l'accepte. Tu sais, la cousine à mon père, ça a été dur. J'avais peur qu'elle l'accepte pas, puis j'avais peur de la perdre parce que je suis très proche d'elle. Alors, tu sais, c'est dur et on passe au travers. Tout réussit un jour. Il y en a que ça prend du temps. Il y en a d'autres qui l'acceptent pas, malheureusement. Mais une vie, t'en as juste une à vivre. Vous n'avez tous juste une à vivre. Et celle-ci, si vous êtes gay, lesbienne, transgenre, vous devez la vivre.
C'est dur, mais on est rendu en 2020. Ça, là, c'est les années 2020. On n'est plus dans l'ancien temps. Dans le temps, le monde se faisait tuer à cause de ça quasiment. Maintenant, là, c'est plus une maladie à être gay, c'est plus une maladie à être lesbienne, c'est plus non plus une maladie à être transgenre. Nous avons le droit de vivre et soyez heureux. C'est le seul moyen de bien vivre. Ensuite, pour ceux qui se le demandent, oui, je veux faire l'opération. Aussitôt que je vais pouvoir, j'attends juste ça. Je veux faire l'opération, je vais tellement me sentir mieux. C'est dur, ça aussi, de vivre à chaque jour avec un objet qui t'appartient pas. Tu sais, moi, j'ai encore mes parties masculines. Mais c'est dur vivre avec ça. Tu sais, tu peux pas tant que ça te faire un chum. C'est difficile à l'école, c'est difficile partout, c'est pas le fun, t'as toujours peur que ça se voie, tu sais, mais on s'y habitue. Ça prend du temps parce que c'est juste 18 ans l'opération. Mais quand que je vais l'avoir, l'opération, ça va être le plus beau jour de ma vie. Ça va être souffrant, mais au moins, ça va être une bonne souffrance. Ça va remonter mon estime de moi. Et vous aussi. C'est sûr que si vous êtes transgenre puis vous voulez pas faire l'opération parce que vous êtes bien avec la partie intime que vous avez, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas heureux avec cette partie-là, vous devez faire l'opération. Ça fait peur. Je l'avoue, moi aussi, j'ai le trac, là. Ça me fait vraiment peur. Mais si je suis pour être heureuse tout le restant de mes jours, je suis prête à le faire. Alors, il y a plein de belles choses dans la vie. Et moi, je trouve qu'être transgenre, c'en est une. Je voudrais pas être autre chose. Et j'espère que tout le monde qui m'écoute sont très heureux dans leur corps, dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont. Alors, je vous souhaite une bonne soirée parce que là, il est tard. Mais, s'il vous plaît, venez voir mes vidéos. Je sais que je suis pas très connue encore. Mais j'espère qu'il y a tellement de monde qui vont voir cette vidéo. Je le souhaite de tout mon cœur. Alors, je vous aime et passez une excellente soirée. Si jamais vous visionnez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce vers le haut si jamais vous avez trouvé cette vidéo vraiment intéressante et que ça vous a touché ou que vous l'avez juste aimé, s'il vous plaît. Et vous pouvez vous la partager entre amis, etc. Alors, j'espère en aider plusieurs. Si jamais il y a quoi que ce soit, laissez un mot dans les commentaires ou venez me texter en privé sur mon Messenger, Ariane Bernier, sur Facebook. Alors, merci. À la prochaine. Bonne soirée.